Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau en collaboration avec Radio Zinzine. C'est le premier donc d'une série de débats où on va inviter donc les colistiers à venir parler donc de leurs différentes listes. Et avec moi aujourd'hui, donc Sébastien. Merci Benjamin. Merci, bonjour. Donc à moins de 2 semaines du premier tour, on va donc donner la parole non plus aux têtes de liste comme je l'ai dit, mais donc évoquer les enjeux de ce scrutin électoral. Voilà. Et pour ce premier débat sur la sécurité à Aix-en-Provence, nous recevons donc... Et donc, nous recevons André Salah, colistier du candidat MoDem, Mohamed Akila. Vous avez 52 ans, vous habitez à Luynes et vous êtes formateur de la police nationale et formateur en sécurité intérieure. Michel Ray, bonjour. Colistier donc, de la candidate Nathalie Chevillard pour le Rassemblement national. Vous avez 52 ans, vous habitez à Aix, vous êtes commandant de bord à Air France et aussi responsable du Rassemblement national à Aix-en-Provence. C'est ça. Le débat du jour traitera de la sécurité, avant tout, puis après on élargira. Avant tout, quelques chiffres que tu voulais nous dire, Benjamin. Oui, alors ce sont des chiffres qui datent donc de 2018, ils ont peut-être évolué depuis, mais donc à Aix, on comptabilise 143 000 habitants, 105 policiers municipaux, 44 agents de surveillance de la voie publique, 3 maîtres chiens de police municipale, 3 chiens de patrouille de police aussi municipale, et d'après le magazine d'information d'Aix-en-Provence, on a entre 200 et 300 caméras dans la ville d'Aix-en-Provence actuellement. Voilà. Et la ville a d'ailleurs commencé à installer aussi les caméras dès l'année 2018. Donc d'abord, avant 2008. Pardon, excusez-moi, 2008, merci. Donc avant d'entrer plus en détail et donc d'entrer dans les différentes questions qu'on pourrait aborder, on aimerait d'abord donc vous laisser la possibilité de présenter, dans les grandes lignes, votre programme concernant donc cet axe donc de la sécurité pour les municipales. Et par un tirage, Monsieur Ray, c'est vous qui avez la parole en premier. D'accord, très bien. Donc notre liste s'appelle Bien vivre à Aix et nous avons privilégié le thème sur une équipe intègre pour une ville sûre, fière et écologique. Donc le terme de la sécurité est donc très important pour nous. Il s'agit quand même de la première des libertés, de pouvoir circuler librement, sans stress et sans risque de se faire agresser ou autre malheur. Pour cela, il est recommandé d'avoir donc un policier de la police municipale pour 1000 habitants. C'est pour cela que nous avons demandé par notre conseil municipal de rajouter 40 policiers municipaux sur Aix. Madame Joassen nous a tout simplement répliqué qu'elle n'avait pas le budget. Donc nous pensons, nous, qu'il faut impérativement recruter ces 40 policiers municipaux, mieux les former, les équiper de caméras en permanence, de caméras piétons, comme on dit, qui soient présents sur le terrain 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et surtout, il faut décupler les effectifs de la brigade canine. Vous disiez actuellement 3 chiens. Nous, selon nos sources, il n'y en a plutôt qu'un chien avec 2 maîtres chiens seulement. Et la présence du chien est indispensable pour tout ce qui concerne les rixes, les interventions délicates entre personnes, puisque sur une intervention pour nuisance sonore, etc., le chien de suite apaise beaucoup plus que juste des personnes qui interviennent comme ça. Nous aimerions aussi spécifiquement créer ce qu'on pourrait appeler une brigade d'intervention de proximité, donc qui ne s'occuperait plus de tout ce qui est de la sécurité, mais plutôt de la lutte contre les dépôts sauvages, les arbres qui dépassent et qui sont dangereux pour les gens, de toute la partie bien vivre. Voilà. Je vais jusqu'au bout ou vous voulez qu'on échange par moment ? Continue Ok, d'accord. Donc ensuite, nous sommes de fervents adeptes de la proximité. Le localisme, c'est bien un terme qu'emprunte souvent le Front National, le Rassemblement National. Donc nous souhaitons rapprocher au plus près les policiers donc, de la population, et on souhaiterait établir un commissariat au nord, donc qui regrouperait les quartiers de Célonie, Puricard, les Platanes, un au sud pour la partie Luynes, Les Milles, la Durane, et enfin à l'ouest pour Jas de Bouffan, Cagnan et les Granettes. Nous avons une grande préoccupation qui concerne nos enfants. Personnellement, j'ai 4 enfants, ils ont fait leurs études sur Aix, et
de leur propre dire, il y a vraiment une évolution qui est constatée là depuis quand même plusieurs années sur Aix, où avant les sorties d'école se faisaient librement, paisiblement, et actuellement cela devient de plus en plus difficile. Présence de, faut être honnête, de trafic de drogue derrière Vauvenargues, c'est devenu un vrai supermarché. Donc nous souhaitons protéger vos enfants. Et donc on souhaite que la police municipale puisse être présent lors des entrées et surtout des sorties, des horaires de sortie. Alors pas tous les jours à toutes les écoles, mais que ça tourne, qu'il y ait pas quelque chose de régulier en tout cas, hein, qu'on puisse pas savoir à l'avance s'ils seront là ou pas, mais pour justement faire de la présence et de la dissuasion. Parce qu'il n'y a que la proximité qui peut régler ça. Donc avec, évidemment, vidéosurveillance à proximité des établissements scolaires. Par rapport à la vidéo, globalement, vous comptez... Eh bien, nous sommes favorables à la vidéosurveillance. Actuellement, le directeur de campagne de Marie Joissin, lui, avait répliqué donc, à Nathalie Chevillard qu'il s'agissait plutôt de vidéoprotection qu'il fallait faire, c'est-à-dire avec beaucoup moins de caméras et une intervention très rapide pour éviter les méfaits, sous-entendant que la vidéosurveillance ne servait à rien et ce serait pour cette raison qu'elle serait si peu développée sur Aix. Nous ne sommes pas du tout d'accord. La vidéoprotection pour empêcher le méfait, c'est quasiment irréalisable. Il faudrait vraiment des policiers de partout et c'est pas jouable. Par contre, la vidéosurveillance, alors les mots sont peut-être pas exactement ce qu'il faudrait dire, mais nous on estime que la vidéosurveillance, en tout cas, c'est pour éviter l'impunité. C'est-à-dire, certes, sur le moment, ça n'empêchera pas le méfait, mais celui qui le commet sera certain d'être appréhendé. Voilà. Donc, et on estime que c'est vraiment une forte dissuasion quand on sait que si on passe à l'acte, on sera pris. Merci. Donc, je rappelle Michel Ray du Rassemblement national. Nous allons donner la parole à André Sala pour la liste de M. Lakila, du MoDem principalement, mais pas que. Mais pas que, non. Sur notre liste, effectivement, on a, pour ma part, par exemple, je suis société civile. Voilà. Et puis bon, ça vient un petit peu de tout horizon et je crois que c'est ce qui fait notre richesse. Je vais me présenter, vous l'avez déjà fait, je crois. Donc, c'est pas la peine de recommencer. Voilà, on a une autre approche. Pour améliorer quelque chose, il faut établir tout d'abord un diagnostic. Donc, c'est ce qui m'a été confié comme tâche. Et j'ai regardé l'existant. Alors, l'existant, je ne vais pas reprendre les ASVP, la brigade canine, etc. Je vais vous parler juste des policiers municipaux. C'est 100 agents, 80 dédiés au jour, 20 dédiés à la nuit. Voilà. Dit comme ça peut être sympathique parce que ça fait un chiffre finalement assez confortable. Si ce n'est que, je vais commencer par vous parler de la nuit parce que ça parle mieux. Vous avez donc 20 agents à la nuit. Ces gens-là ont droit au congé, comme tout le monde. Ça représente à peu près 1/5 de l'effectif. Donc on commence à diviser. Il tourne sur un cycle qui s'appelle 3-2-2-3. Bon, c'est technique, mais quoi qu'il en soit, pour tourner sur ce cycle, il faut 3 équipes. On continue à diviser, donc. Et au bout du bout, il nous reste 5 agents. Ça fait léger, si vous voulez. Et on a une deuxième couac, c'est que le terrain n'est pas couvert H24. Dès 3h30 du matin, les policiers municipaux ne travaillent plus. Voilà. Et ils reprendront leur service un petit peu plus tard dans la matinée, quoi. Voilà. Et c'est un petit peu dommage. Donc j'ai travaillé là-dessus, à la demande de M. Lakila, et en réorganisant, sans embaucher, parce que je vais y revenir tout à l'heure sur l'embauche, en réorganisant l'existant, on arrive à augmenter l'effectif sur le terrain de jour, et suffisamment considérablement, de manière à pouvoir faire glisser une partie de cet effectif sur la nuit. Je ne vous dirai pas comment aujourd'hui, mais c'est fait, c'est acté, c'est écrit, quoi. Voilà, avec tous les chiffres qui vont bien. Et ce qui nous permet 20 nuits, je vous parle toujours de la nuit, 20 nuits sur 30, sur le mois, à monter jusqu'à 24 effectifs. On passe de 5 à 24, c'est plutôt pas mal. Voilà. Recruter, alors oui, effectivement, à moyen ou voire long terme, pourquoi pas.
Si ce n'est que, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, monsieur Ray. Voilà, monsieur Ray doit savoir que les policiers sont formés dans un centre, ça s'appelle le CNFPT. Il y a 5 sites en France et il n'y en a qu'un pour la zone sud. Ce qui fait que vous embauchez l'agent, vous commencez à le payer, salaire et charges. Il y a à peu près entre 1 et 2 ans d'attente, puisqu'il n'y a qu'un centre, pour qu'il puisse aller se faire former. La formation dure 4 mois. Il ressort de là. Il y a une nouvelle attente parce qu'il n'est toujours pas armé. Il va y retourner pour l'emploi et l'usage de l'arme. Bref, grosso modo, vous avez 3 ans d'attente. 3 ans pendant lesquels vous payez le fonctionnaire, enfin l'agent, salaire et charges, encore une fois. Donc ça représente à peu près 36 000 € à l'année pour 1. Pour 10, si vous me permettez, j'arrondis, c'est plus simple à compter, après vous ferez le calcul si vous voulez. 40 000 pour 10, vous êtes à 40, ça fait 1,6 million à l'année, sans pouvoir utiliser l'agent, sur 3 ans. C'est dommage. Voilà, donc nous ce qu'on propose, c'est de réorganiser l'existant, et puis je tiens à votre disposition, si vous voulez, les écrits, quoi, hein, pour vous montrer que, effectivement, vous démontrer en tout cas que c'est viable, sans problème. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on était en 2019 et c'est encore un petit peu technique ce que je veux dire, mais j'ai envie de vous le dire. On était sur 8 heures d'interservice entre 2 prises. Hein, je ne sais pas si je me... Oui, on détaille aussi pour que les internautes comprennent aussi. Voilà. Bref, on était à 8 heures d'interservice. La Cour européenne nous impose aujourd'hui 11 heures. Donc j'ai remanié les tableaux et c'est encore jouable. Donc voilà, sans souci de ce côté-là. On compte augmenter les effectifs, non pas pour faire de la répression à tout va, mais ce qui nous importe et ce qui importe M. L'Aquila, c'est l'équité territoriale. C'est pour que tout le monde puisse avoir sur le territoire d'Aix le même service. Voilà. Par rapport à la vidéo, pareil, est-ce que vous avez un positionnement ? Oui. Alors, dans la mesure où on réorganise l'existant, c'est un coût de 0. Et du coup, on peut investir dans la vidéosurveillance. On peut déjà brancher l'existant, puisque je crois qu'il y en a pas mal qui ne sont pas connectés. Donc déjà, ça ne va pas coûter grand-chose. Et j'ai trouvé l'idée fantastique, elle n'est pas de moi, hein, celle-ci. Je crois que l'essai a été fait sur la ville de Hyères, où on parle là de télésurveillance parlante. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de là, d'un bouton, je suis moi l'agent qui suis derrière les écrans, avertir celui qui commet l'incivilité ou le délit, ou comme vous voulez, lui dire attention, vous êtes filmé, quoi. Et peut-être parce qu'on oublie les vidéosurveillances. On oublie qu'on est filmé. Mais là, c'est lui rappeler. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, on est encore dans la prévention et c'est plutôt pas mal. Ça fait un peu Big Brother vous regarde, quoi. Ne faites pas ça. Ouais, peut-être. Mais de toutes les manières, Big Brother vous regarde, puisque les vidéosurveillances existent. Hein, voilà. Mais moi, j'estime que si on peut, de manière préventive, arrêter dès le départ le méfait, tout le monde est gagnant. Est-ce que je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous prévoyez quand même donc des évaluations aussi de l'efficacité que pourraient avoir ces vidéosurveillances, puisque on peut peut-être, non pas, vous l'avez peut-être aussi mentionné, Monsieur Ray, on n'éradique pas le problème finalement, on le déplace plus qu'autre chose. On le déplace comment, c'est-à-dire ? Le fait, on essaie de dissuader, on sait qu'il y a une caméra, donc on dissuade aussi le comportement délinquant ou l'incivilité. Ouais. Mais est-ce qu'à terme, véritablement, on limite et finalement on permet de vaincre aussi le fléau ? Avec ce bouton ? Avec ce bouton, de manière générale aussi, l'idée de la vidéosurveillance. Avec ce bouton, on ne déplace pas le problème, je crois qu'on le stoppe, tout simplement. On va peut-être pouvoir faire prendre conscience à l'auteur, en tout cas à celui qui allait se mettre dans cette position-là, tiens, je suis filmé. Ma génération, notre génération, puisqu'on a le même âge, on a vu arriver la vidéosurveillance, donc on y fait peut-être plus attention. Mais les jeunes, là, ils sont nés avec, ils ne savent même pas qu'ils sont filmés. Donc là, on lui rappelle simplement que, attention, tu n'es pas tout seul, tu es filmé. Le mieux, c'est que tu ailles, je sais pas, prendre un verre avec tes copains, c'est mieux. C'est plus sain. Monsieur Ray ? Oui, donc vous m'avez demandé de préciser, malheureusement j'ai oublié en début nous aussi, donc nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont issues de la société civile et qui nous ont rejoints sur la liste menée par Nathalie Chevillard. Quelques petites précisions quand même. Il y a des choses où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Déjà, quand une ville, elle est gérée par le Front National, elle attire
et je vous le dis vraiment, elle attire les policiers municipaux des autres villes alentours. Vous prenez la ville du Pontet, par exemple, qui a installé une présence H24 avec un numéro dédié pour la police municipale. Ils ont des demandes en permanence de policiers municipaux pour venir enfin pouvoir travailler dans ce pourquoi ils sont faits, pour le métier qu'ils apprécient et qu'ils aiment. Donc, recruter une mairie Front National à Aix recruterait immédiatement, et ça on s'y engage sans aucun problème, les 40 policiers municipaux qu'il faudrait. Il y a actuellement à Arles des policiers municipaux qui n'en peuvent plus, qui ne demandent plus qu'à changer de mairie, etc. Donc je peux vous assurer qu'on les attirerait et qu'ils ne seraient pas payés dans un premier temps pour rien faire, même si personnellement j'estime que la formation ce n'est pas ne rien faire. Enfin, formation, c'est-à-dire la formation de policiers, vous reprochez que ça coûte, ça a un coût et ça dure. Moi, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il y avait 3 ans d'attente. Oui, donc c'est un petit reproche, puisque vous ne vouliez pas le faire. Parce que nous, on n'hésite pas, la formation, nous sommes tout à fait d'accord. On assumera une partie, mais on n'aura aucune difficulté pour recruter 40 policiers déjà formés sur Aix si, comme on s'en doute, le Rassemblement national se retrouve à la mairie. Ensuite, concernant la vidéosurveillance, nous sommes bien d'accord, nous c'est de la vidéosurveillance, c'est-à-dire que les caméras tournent, mais effectivement, il y aura quelques personnes qui surveilleront, etc. Mais ça ne sera pas le but d'avoir du monde en permanence pour surveiller les gens. Ça sera en cas d'infraction, en cas de délit, qu'on remontera les caméras et pour voir ce qui s'est passé. Donc, toutes ces personnes que vous voulez mettre derrière les caméras, nous préférons les mettre sur le terrain. Voilà, c'est toujours notre principe. On est là pour la proximité. Parce qu'on pense que c'est le meilleur des résultats. La région avait voulu mettre en place les portiques de sécurité, et puis finalement, M. Estrosi a fait marche arrière, consentant que les portiques, c'était pas peut-être bien vaguement, mais rien ne vaut un contrôleur bien présent dans un train. Donc nous, c'est pareil, nous souhaitons que les policiers soient dans la rue et pas derrière des télés. Voilà, c'était pour faire par rapport à nos petites différences, bien sûr. Ah oui, non, mais moi j'ai pas de souci avec vous. Je peux ? Oui, alors voilà. Recruter, alors, on va recruter, parce que j'avais pas terminé, si vous voulez. Voilà, on va recruter, mais on va pas recruter comme vous. On va essayer de le faire, je vais pas le dire intelligemment, je voudrais pas vous peiner, mais on va le faire intelligemment. Ce qu'on va faire, nous, c'est, dans un premier temps, recruter 10. Mais vous avez vu que déjà on commence à travailler, c'est-à-dire qu'en fait on va travailler à court terme, moyen terme et sur le long terme. À court terme, on réorganise l'existant et on est efficace de suite. C'est-à-dire, imaginons, d'ailleurs on n'imagine pas, on passe le 15 et le 22 et le 23 on attaque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais la sécurité, si vous voulez, j'ai l'impression que pour vous, la sécurité, c'est des chiens, c'est la répression, etc. Pas pour nous. Pour nous, c'est tout d'abord la prévention. C'est des trous sur la chaussée, je ne sais pas moi, c'est des dépôts d'immondices, vous savez, des déchetteries sauvages. Tout ça, c'est la sécurité. Oui, voilà. On va travailler sur tout ça. Donc, je vous disais, on va en recruter 10. On a tablé sur 10, parce qu'en fait, on en veut, au final, 60, mais lissés sur 6 ans. Pourquoi ? Parce que ça a un coût, je le disais tout à l'heure. Donc, on en recrute 10. On a déjà commencé à travailler, on a déjà augmenté les effectifs en réorganisant l'existant. On en prend 10, ces 10-là, on les met sur la police de l'environnement, et on traite tout ce que je viens de dire là. Ça nous permet d'attendre pour qu'ils puissent être formés au CNFPT, et ensuite, pour travailler. Le temps... On en aura, si vous vous rappelez, on a dit 3 ans tout à l'heure. Donc ça fera 10, 20, 30. On aura déjà 30 fonctionnaires. Les 10 premiers seront formés pour pouvoir travailler sur la sécurité proprement dit en tant que policier municipal, pendant que les autres s'occuperont de la police de l'environnement. Voilà. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'on avait un problème avec la formation. Alors, non seulement je suis formateur dans la police nationale, donc j'ai 0 problème avec ça, au contraire. J'allais vous parler moi, mais non, j'ai pas envie. Donc, la formation. Vous n'êtes pas sans savoir que la formation aujourd'hui pour un policier municipal, c'est 10 jours tous les 5 ans. C'est ça, sa formation. Autant dire rien, quoi. 0. Parce que 10 jours tous les 5 ans... Donc, ce qu'on propose, nous, c'est une vraie formation de 3 périodes d'une semaine par an. Et avec tout ce qu'on peut retrouver dans le métier du policier. C'est-à-dire, je ne sais pas, faire venir des gens d'un groupe spécialisé,
même si les policiers municipaux n'ont pas vocation à aller interpeller, je ne sais pas moi, un individu retranché, mais ils peuvent préparer le terrain, il y a des gestes simples à connaître, voilà. Une formation également sur le déminage, ou en tout cas un colis suspect, qu'est-ce qu'on doit faire, des gestes simples encore une fois, mais qu'il faut connaître. Donc voilà, on propose, nous, si vous voulez, un centre de formation. Alors ça paraît peut-être pompeux quand on dit un centre de formation, mais un centre de formation... Alors, excusez-moi de vous couper, mais Oui. est-ce que tout cela est bien du ressort de la police municipale? Est-ce que c'est pas la police nationale Non, pas du tout, non. De quoi donc? Vous parlez de quoi? Les colis suspects, les... Ben non, c'est même de votre ressort à vous. Hein. C'est vous trouvez un colis suspect, il vous appartient peut-être de prévenir. Non, mais oui. le déminage en lui-même. Non, attention, je me suis mal exprimé peut-être alors. Hein. Quand je parle de gestes simples, c'est un périmètre de sécurité. C'est, vous voyez, ce genre de geste-là. Voilà. Pour les groupes spécialisés, on appelle ça une zone de soutien. Mais là, on rentre dans le technique. Encore une fois, c'est préparer le terrain pour les groupes spécialisés. Voilà. En fait, ce qu'on aimerait, c'est que le policier municipal, à Aix, soit capable de faire front à toutes sortes de situations. Voilà. Pour ça, il lui faut une bonne formation. Ce qui n'exclut pas qu'il passera quand même ces 10 jours tous les 5 ans au CNFPT, puisque c'est la règle. Voilà. Bon, ça vient en plus. Un centre de formation, il faut savoir que c'est pas grand-chose, dans la mesure... Le plus compliqué, si vous voulez, là-dedans, c'est de créer des stands de tir. Ils sont existants. Donc on n'a pas de souci avec ça. Après, il nous faut des créneaux, des gymnases, on en a. Il nous faut quelqu'un qui a les compétences, l'expérience et le réseau, on en a. Voilà, je crois que ça va pas être bien compliqué, quoi. Super. L'heure tourne, et Oui. pour les auditeurs, il va falloir équilibrer tout ça. On devait passer aux questions des auditeurs, je crois. Oui, et de nos internautes aussi. Et Alors, si je peux revenir juste sur... Oui, parce que à vous avez un peu de et puis, retard. voilà, ça va Bien être sûr. très rapide. Donc, je veux bien comprendre que vous les formiez, mais nous les écoutons. Donc, les policiers municipaux, nous sommes... c'est vrai, au Rassemblement national, on est toujours bien accueillis et on a beaucoup de retours de leur part. Ce qui nous explique très clairement, c'est qu'ils sont franchement bien formés actuellement. Ils ont l'entraînement qui leur va bien. Par contre, ils reprochent On du n'a pas les matériel. mêmes sources. Hein. Bah écoutez, nous c'est les gens qui sont sur le terrain, vous c'est peut-être d'autres chiffres, je ne sais pas. En tout cas, nous c'est notre retour. Par contre, ils reprochent le matériel, par exemple des radios hors d'âge qui ont plus de 30 ans et finalement ils préfèrent s'appeler avec leur propre téléphone, des choses comme ça qui ne sont pas possibles. Et donc, mais l'essentiel que nous disent donc les policiers municipaux, c'est que ils aiment leur métier et ils aimeraient pouvoir le faire comme il serait souhaitable qu'il soit fait. Et c'est vrai qu'ils nous disent qu'ils ont quand même beaucoup de retenue de la part de directives et d'ordres qui sont donnés. Donc nous, on souhaiterait vraiment les libérer, qu'ils puissent faire le travail qu'ils souhaitent et qu'ils le fassent bien. Et donc vous reveniez l'air de dire que vous faisiez juste aussi une brigade. C'est ce que j'ai dit juste avant, hein, j'ai bien regardé. Une brigade d'intervention de proximité, nous aussi, pour la lutte contre les dépôts sauvages et les incivilités. Ouais. Ça, c'était aussi prévu dans notre programme à l'identique, je veux dire. Hein. Allez, Benjamin, on passe aux questions qui ont été posées par... nos internautes et nos auditeurs. Donc merci messieurs. Donc pour aller un peu plus loin et pas se cantonner finalement à la thématique de la sécurité qu'on avait choisie au départ, on a demandé à nos internautes de poser les questions qu'ils souhaitaient. Et par un tirage au sort, on a d'abord une première question de Christophe du Jas de Bouffan qui demande quel constat faites-vous sur l'accessibilité de la ville aux personnes handicapées et quel est votre projet ? Oui, parce que c'est vrai, de toute façon, la sécurité des personnes les plus fragiles aussi est assez importante. Alors on vous écoute, monsieur Ray. D'accord. Donc, nous, dans les transports, nous souhaitons justement faire, si j'ai bien compris, c'est bien le transport, le déplacement des personnes handicapées en ville. Hein. Tout à fait. Oui. D'accord, hein, on est bien d'accord. Donc, il y a deux thèmes. Il y a une première partie qui est dans la partie voirie, avec l'aménagement des trottoirs pour l'accès aux personnes handicapées et les personnes avec des poussettes. Et ensuite, dans la partie vraiment déplacement de transport, nous souhaitons mettre en place un audit concernant l'efficacité du transport, notamment en fonction du service rendu et de la pollution engendrée. On se rend compte que dans la journée, beaucoup de bus, gros consommateurs de gasoil, tournent à vide, en dehors des horaires de pointe du matin et du soir. Donc nous sommes prêts à faire un audit là-dessus et c'est vrai qu'on se rapprocherait plus d'une solution de transport avec un certain nombre de coupons par mois et pouvoir faire du transport à la demande pour permettre aux gens de se déplacer régulièrement, mais pas 10 fois par jour, bien sûr, mais en fonction des nécessités. Monsieur Salah ? Alors, je vais être, moi, beaucoup plus évasif sur le sujet, puisque monsieur Lakila a eu
l'intelligence, je vais le dire comme ça, hein, de prendre chaque colistier dans son domaine de compétences. Et nous avons dans notre liste des gens qui sont et touchés et hyper compétents dans le domaine. Et je ne voudrais pas répondre à côté d'un sujet qui me semble hyper important. Voilà. Votre constat vous-même aussi, vous, en tant qu'habitant d'Aix-en-Provence et de Luynes? Moi, mon constat, si vous voulez, c'est... je rejoins un petit peu là, pour le coup, monsieur... J'oublie chaque fois votre nom, je suis désolé. Ray. Et je vous disais tout à l'heure que la sécurité, ça touchait aussi les chaussées. Alors, j'ai pris un exemple tout à l'heure, c'était une chaussée déformée. Mais je pense que là, on y est encore une fois dans le thème concernant l'accès des personnes donc, handicapées. On s'aperçoit quand même, oui, que c'est assez limité sur Aix. C'est même très limité, voilà. Donc, il y a quelque chose à faire. Quelqu'un a travaillé sur notre liste là-dessus. J'aurais aimé que vous l'entendiez, elle, puisque c'est une dame. Et elle vous en dirait bien plus. Et je crois qu'elle vous tiendrait le plateau, elle toute seule, pendant une demi-heure. Ouais. Merci. En même temps, on a des questions qui sont aussi un peu connexes. Mais c'est vrai que, par exemple, Max du centre-ville nous pose la question de la gratuité des transports. Est-ce qu'elle est envisageable pour diminuer l'usage de la voiture individuelle? Parce que la question est, est-ce que la voiture individuelle crée de l'insécurité de parce que les piétons sont des fois, il y a des accidents, empêchés de traverser ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ou pas, sur la gratuité des transports? C'est moi? Oui. Très bien. Donc, non, nous ne sommes pas favorables à la gratuité de transport parce que le terme gratuité est complètement inadapté parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même un service qui coûte. Le terme usage libre marche aussi. Oui, alors là, c'est une chose différente, mais le terme gratuité, vraiment, bon, je ne suis pas pour. Comment dire, il y a le rapport entre combien ça coûte et combien je paye. En région parisienne, par exemple, les usagers payent 10% de ce que ça coûte vraiment. Tous les jours, tous les Français, partout en France, je crois que c'est 1 euro. Tout le monde donne 1 euro pour le service des transports parisiens par jour. Donc, non, la gratuité du transport n'est absolument pas prévue dans notre programme. Concernant la voiture, c'est vrai que la voiture prend de la place, c'est difficile à garer. Et la voiture électrique n'est utile vraiment que pour transporter plusieurs personnes, vraiment dans le centre des communes d'une manière générale. Dès qu'on se déplace un peu plus, il vaut mieux envisager l'hybride. Et quand on va très loin, il vaut mieux une vraie voiture tout à fait normale. Les voitures électriques, actuellement, la région fournit une grosse aide que nous ne comprenons pas parce que de partout maintenant, il est clair que la voiture électrique est plus polluante qu'une voiture à essence ou diesel avec tous les équipements nécessaires pour lutter contre la pollution. Nous préférerions, puisque beaucoup de personnes se déplacent seules, plutôt valoriser le déplacement en vélo électrique, en scooter électrique, avec évidemment une sécurisation des possibilités de recharger facilement et tout. Et là, encore une prise de position. Nous ne souhaitons pas mutualiser et que chacun se serve. On a vu ce que ça donne dans le Vieux-Port à Marseille. On récupère tous les jours des scooters électriques et des trottinettes électriques. Et non, nous préférons mettre à disposition une facilité d'utilisation, mais nous sommes pour l'électrique. Et c'est vrai que nous ne sommes pas très favorables, par contre, même si nous apprécions beaucoup les 2 roues, nous ne sommes pas trop favorables aux petits scooters 2 temps qui font beaucoup de bruit, qui polluent beaucoup. Et on envisage de prendre des arrêtés sur cette utilisation. Mais par contre, concernant la circulation, la sécurisation des 2 roues, c'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur. Et actuellement, vous prenez mettons le périph' qui tourne autour d'Aix, donc 3 voies, une voie de bus, les scooters, les motos, ils ne savent pas où se positionner. Et donc, nous aimerions bien délimiter au sol une partie à bande violette, marron, enfin en fonction de la couleur qu'on aurait le droit de faire, et pour vraiment délimiter une bande dans laquelle les 2 roues devront privilégier leur déplacement. Je vous remercie. Il faut conclure. Par rapport à la gratuité des transports, est-ce que vous êtes favorable ou pas? Alors là, je vais vous répondre comme tout à l'heure pour le handicap. Des gens ont réfléchi chez nous là-dessus, Bien mais sûr. je pense qu'on privilégie, je m'avance là, c'est mon point de vue, sur les transports doux.
les vélos électriques, etc. Tout ce système-là, avec bien évidemment les infrastructures adaptées, quoi, hein, parce que bon, voilà, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus là-dessus. Vous avez compris que ce n'est pas mon champ de compétences. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup à chacun. Les temps de parole ont été à peu près équivalents. Ouais. Donc, nous vous remercions. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation aussi. Merci d'avoir répondu à notre Merci de nous avoir invitation. invités. Et j'espère que ça a pu répondre aux questionnements des auditeurs et des internautes. Voilà, très bien. On se retrouve très vite donc, pour un nouveau plateau, nouveau débat, nouveau colistier. Au revoir.